Bonjour, aujourd'hui on va parler des assises de la psychiatrie. J'ai pas trop préparé le script, mais bon, enfin voilà, je fais ça un peu à chaud parce que je viens de voir le discours de clôture du président Macron. En fait, cet après-midi, j'avais essayé de regarder un peu le live et bizarrement, en fait, enfin, la connexion, enfin voilà, la vidéo ne marchait pas jusqu'à ce que le président arrive pour faire son allocution. Et là, bam, le live s'est remis à marcher directement. Donc voilà, en fait, au départ, il était prévu que ce soit des assises de la psychiatrie. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas dans le discours bilan du président, qu'il parle extrêmement peu de psychiatrie et qu'il parle plus de santé mentale en général. Et d'ailleurs, en fait, j'ai entendu Mathieu Bellassène en parler hier matin, je crois. Enfin, c'est en gros ce qu'il disait. Et en fait, il dénonçait en fait le fait que ces assises, selon lui, n'allaient pas aborder les problèmes de fond. Donc il a cité la contrainte et les abus en psychiatrie, qui effectivement n'est pas du tout abordé, même si peut-être qu'en pointillé, ça a pu être évoqué dans le fait que la psychiatrie manque de moyens, mais euh, enfin voilà, en gros, il parle pas du tout des conditions à l'intérieur de l'hôpital. Il y a aussi le sujet, en fait, le débat qu'il y a eu après l'affaire Halimi sur les responsabilités pénales qui a été remise en cause. Et c'est vrai que c'est assez étonnant que ça n'ait pas du tout été abordé. Et ensuite, il y a aussi un problème euh, qu'avait soulevé Mathieu Ballassen, c'est la tarification à l'acte, qui se fait de plus en plus dans d'autres domaines médicaux et auxquels la psychiatrie, en général, je pense que dans certains instituts privés, ça doit être le cas. En tout cas, je sais que dans certaines structures privées, il y a une espèce de bonification, je ne sais pas, de tarification au diagnostic. Euh, voilà, un système de cotation par rapport à ça. Et par contre, le problème de la psychiatrie, c'est que le temps de parole, par exemple, c'est très difficile à mesurer. Enfin, il y a beaucoup de soins qui demandent énormément de temps, voire qui peuvent s'étaler sur des années. Et donc, la tarification à l'acte serait très dommageable. Et là, le président, en fait, a parlé dans son élocution d'une tarification à la mission, ce qui serait un espèce d'entre-deux. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé en fait d'une infirmière que j'avais entendu se plaindre parce qu'elle était en libéral. Et en gros, elle faisait tout, c'est-à-dire elle avait des patients en psychiatrie, elle avait des patients pour des soins somatiques. Et à un moment, elle s'était plainte parce qu'elle avait eu un patient pendant 1 heure au téléphone qui souffrait visiblement, il avait un diagnostic je sais pas, de schizophrénie ou quelque chose comme ça. Et elle disait, bah moi, pendant 1 heure, j'ai passé 1 heure de mon temps avec lui au téléphone et j'ai pas été payée. Et si jamais j'avais été avec lui, voilà, j'aurais donné un Valium et puis en 5 minutes, ça aurait été réglé, quoi. Donc on arrive à ce type de situation quand on facture aux soins techniques, en fait. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas évaluer les choses comme ça en psychiatrie. Ensuite, il y a quand même des choses dont a parlé le président qui étaient quand même, je pense, qui certainement ont soulagé un certain nombre de personnes. Il y a quand même, il va mettre en place le remboursement de consultations de psychologues sur prescription médicale. Alors même si peut-être que les tarifs vont pas être assez élevés selon le goût de certains, j'ai quand même pour ma part l'impression que c'est quand même un progrès. Surtout de considérer que vraiment les psychologues font partie du soin. Parce que c'est pas seulement le fait de les rembourser, c'est aussi quelque chose de symbolique pour moi. De dire, voilà, ils font partie d'une vraie prise en charge de soins. C'est pas juste du blabla, quoi. Après, il a parlé de renforcer le maillage de secteurs et notamment les CMP et d'agir entre guillemets en amont. Ça, je me suis aussi dit que c'était quand même
pas mal qu'il en parle et que c'était un moyen d'éviter, disons, une manière diplomate peut-être de dire que l'hôpital n'était pas la meilleure solution. Voilà, donc ça c'était quand même une bonne chose. Après, le truc c'est que j'étais assez déçue qu'il parle que des CMP et que visiblement, euh, ben, même si je pense que ça a peut-être été évoqué pendant les assises, ben, il n'a pas du tout parlé de dispositifs un peu innovants, il n'a pas parlé même pas de centre de crise. Il n'a pas du tout parlé de thérapie axée sur le rétablissement, d'espaces communautaires, d'intégration vraiment dans la cité des malades. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop entendu ça. Et par contre, il a parlé de la recherche, mais en fait, la recherche, pour lui, eh ben, c'est le biomédical, c'est la technologie, et finalement, c'est pas tellement la recherche dans des innovations psychothérapeutiques ou dans l'innovation par rapport à l'insertion professionnelle ou dans la société. Parce que ça peut être aussi ça, la recherche, c'est pas seulement la recherche en biologie ou la recherche purement biomédicale. Et là, les deux projets qu'il va soutenir en premier, c'est l'Institut de stimulation transcrânienne de Sainte-Anne, dont en plus, enfin, c'est vrai que pour l'instant, la stimulation transcrânienne, je crois que les résultats là, que j'ai vus, c'était quand même un peu bof-bof, quoi. C'est, voilà. Mais peut-être qu'ils vont trouver des choses intéressantes, hein, mais bon. C'est toujours un soin très technique, en fait. Et puis le e-care, donc j'imagine que c'est le E de Internet, enfin voilà. Donc les nouvelles technologies pour les enfants, pour soigner les enfants en pédopsie à Debré. Et voilà, en fait, moi, c'est un truc qui me saoule. Le fait que le soin, maintenant, bah voilà, avec la fondation fondamentale et tout ça, bah on va vous soigner avec des applis, parce que, en fait, du coup, on se passe de l'humain comme ça. Votre Tamagotchi va régler votre humeur, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et pour moi, c'est absolument pas du soin. Et je suis sûre que si vous essayez de vous soigner avec un robot qui répond comment ça va bien et que vous tchatchez avec lui ou chattez plutôt sur internet, et ben c'est juste horrible ce type de soin. Enfin bon, ça, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, il n'a pas du tout parlé aussi d'améliorer les contenus des formations des psychiatres et surtout des infirmiers en psychiatrie. Le fait que bah, ce soit un tronc commun et que les infirmiers, ils arrivent, bon, ils ont fait un stage en psy et puis voilà, ils choisissent psychiatrie. Et s'ils en ont marre dans 3 ans, et bah, ils peuvent aller en chirurgie et vice-versa. Et bon, voilà, pour moi, c'était quand même un peu léger. Il n'a pas parlé de la pérédance, il n'a pas parlé du fait de remettre le patient en fait un peu au centre de sa prise en charge et des droits des patients. En fait, c'était beaucoup plus général. C'est pour ça que je disais c'était pas sur la psychiatrie parce qu'en fait, il a juste dit un mot en disant oui, il y a 1% de la population qui souffre de schizophrénie, mais en fait, il n'a pas enfin, c'était vraiment plutôt général et les pathologies plus lourdes ou les gens qui ont subi des hospitalisations contraintes et tout ça, il n'a pas du tout parlé de ça en fait. Enfin, sauf pour dire que c'était les psychotropes qui avaient permis aux fous de sortir des asiles. Sauf que maintenant, on enferme beaucoup, beaucoup plus de gens qu'avant, et y compris des personnes qui n'auraient jamais dû mettre les pieds dans un hôpital psychiatrique. Mais voilà, et comme modérateur de la discussion, le fait de voir les noms du professeur Raphaël Gaillard qui à Sainte-Anne est quand même reconnu et réputé pour son autoritarisme et qui avait organisé je crois, un congrès sur comment gérer les malades dangereux et qu'il en était particulièrement fier. Enfin bon, c'est quelqu'un euh, qui est très pro-contrainte et très axé biomédical et pas du tout, qui n'est pas du tout dans le dialogue. Et j'ai déjà personnellement eu affaire à cet homme et enfin voilà, c'est plutôt un tortionnaire quoi. Donc j'étais un peu choquée en fait, enfin pas étonnée mais parce qu'effectivement c'est des gens qui sont plutôt proches des pouvoirs politiques et pareil pour le professeur Franck Bellivier qui est quand même très
pro-médication. Enfin voilà, c'est pas vraiment des gens pour lesquels j'ai de l'estime et en qui j'ai confiance pour donner un bel avenir aux soins en psychiatrie. Et je trouvais aussi que le panel des personnes qui étaient invitées était pas très diversifié, qu'aussi j'ai vu qu'en fait il y avait quand même donc ils n'ont pas invité de patients ou de pères aidants pour les discussions, mais par contre il y avait quelques vidéos, mais en fait c'était hyper lissé, en fait tout était lissé, c'est à dire que même la maison perchée, j'ai vu une intervention et en fait je sais pas si les gens ont reçu des consignes, mais je sais qu'il y avait une autre vidéo de la maison perchée où il y avait une fille qui disait bah, en fait moi j'ai voulu rejoindre cette maison perchée parce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie et clairement c'était pas le soin du tout que je voulais voilà quand ouais, elle disait clairement que l'hôpital c'était terrible et que du coup ça l'avait incité à s'engager et là clairement c'était pas trop le discours, enfin tout était enfin voilà pour éviter quand même de parler des gros problèmes, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura un tout petit pas peut-être fait après cette journée, mais il y aura peut-être aussi un pas en arrière du fait que voilà, c'est quand même que les gens qui, enfin pas que, je pense qu'il y a des intervenants qui essaient de vraiment faire un travail de qualité, mais disons que les gros bonnets qui ont été invités, c'est des gens qui sont pas du tout pour libérer la parole et qui sont pas vraiment dans le dialogue par rapport aux familles et surtout pas sur un rapport d'horizontalité avec leurs patients. Donc voilà, j'étais un tout petit peu déçue, mais peut-être que j'étais un peu naïve aussi. Vous me direz.